Hello, coucou. La vidéo, c'est faire un nuancier avec ces magnifiques aquarelles. Isaro. C'est édité par Flower, mon petit jardin. J'avais déjà mis une vidéo que j'ai enlevée de ma chaîne parce que je me suis aperçue que je m'étais trompée. Parce que la difficulté pour moi, et donc c'est pour ça que je continue et je recommence, c'est de réaliser quelque chose à l'aquarelle et de parler en même temps. C'est compliqué et je me suis aperçue, une fois que j'avais mis la vidéo en ligne, je la regarde toujours une dernière fois et là je m'aperçois que cette case-là, et ben en fait c'est le résultat de ça. Bon, donc je me suis trompée. Mon Penton là, ok Penton, et ben, il est rempli, fini, hein, il n'y a plus rien. Donc il a bien fallu trouver un autre bouquin. Donc je fouille dans mon bureau et je trouve ce livre. Bon, alors on va voir ce que ça donne, j'en ai aucune idée. De toute façon c'est un nuancé, c'est de la patouille. Je cherche pas quelque chose d'extraordinaire, je veux juste me faire plaisir et donner aux personnes que j'ai rencontrées au salon du scrapbooking l'envie d'utiliser les aquarelles. Alors pourquoi pas commencer par ce genre d'exercice. Et ça paraît simplissime, mais visiblement ça ne l'est pas tant que ça. Parce que quand je parle, je n'arrive pas à le faire en même temps. Allez, c'est parti. La Versafine qui est une encre qui résiste à l'eau. Non mais mais oui, c'est pas la première fois que je tamponne et je me mets encore les doigts sur le tampon quoi. Mais c'est un truc de dingue. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais le mettre dans ce sens là. Je vais prendre mon pinceau, un godet pour les couleurs chaudes, un godet pour les couleurs froides pour essayer de pas trop polluer les couleurs entre elles. Et puis c'est parti. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce format-là, il est immense. Peut-être pour m'entraîner, donc on va s'entraîner. Et le meilleur moyen de s'entraîner, c'est de faire ça. Et aussi pour dire aux personnes que j'ai rencontrées au salon, qui regardaient les démos et qui n'osaient pas dire ah, bah, moi j'ai acheté un kit comme ça, mais en fait ça fait 1 an et j'y ai pas touché. Bah, déjà, faites une petite création comme ça avec un nuancier et bah, ce sera très bien en fait. Hein. Tout simplement. Bon alors, je vais rincer pour rien évidemment. J'ai du mal à peindre et à vous parler. Ça c'est un gros problème. Hein. Vraiment, je n'y arrive pas. Sympa de faire ces grandes cases. D'habitude, je fais des tout petits formats, de rien du tout. Et donc, bah, ça change aussi. Alors, on va les mettre dans l'ordre. Les couleurs exclusives, c'est coquille d'œuf, magnolia et pan. C'est-à-dire que Isaro les a confectionnés spécialement pour les kits. Et les autres là, celui-là c'est jaune chartreuse, ça c'est le carmin et ça c'est l'orange et cadmium. Bah ça c'est des couleurs que vous trouvez en tube. Mais celle-là, non, dommage parce qu'elles sont chouettes quoi. C'est aussi pour ça que j'ai acheté le kit. Parce que j'adore ces couleurs. Alors là elles ont du blanc. Hein. Au niveau composition, l'orange et cadmium c'est un monopigmentaire, P020. Voilà. Et il est opaque. Bon, on verra avec le petit dessin si c'est vraiment opaque. On y va. Donc on a orange, il est là. Bah, il n'y a pas besoin de le faire. Et on va faire orange et puis toutes les couleurs qui sont là. Donc c'est parti. On va prendre du orange. J'essaie de faire un mélange temps pour temps. Donc on va mettre du orange. Et puis après, on va mettre du carmin. Il est hyper puissant. Alors, ce serait bien que je réhydrate mes petites aquarelles. J'étais interrompue et du coup ça a le temps de sécher. Puis une fois qu'on a fait ça, eh bien on va... Bon, c'est pas du papier aquarelle, hein, mais pour étaler comme ça et faire un nuancé, ça va bien aller. Puis après, on mélange les deux comme ça. Le plus simple, c'est de faire ça. Voilà. Et on arrive à avoir normalement un petit rouge. Tac. Oui, là, il y a un petit peu trop de caramel, donc il tire encore un peu trop sur celui-là. Mais je vois tout à fait ce que ça donne.
Alors après, on a dit toujours l'orange. Voilà, une petite tache orange. On rince dans le pot des couleurs chaudes. Et puis, on va prendre, j'avais dit, le vert jaune chartreuse. Et en fait, il est sublime. Il est sublime. Une espèce de... Chez Chenelier, cils de grain vert, un truc comme ça. J'adore. Donc, on a dit orange et ça. Et ben, on va faire... Hop, là, ça c'est la couleur sortie directe du godet. On va remettre un peu d'eau. Faudrait que je prenne peut-être un pinceau plus gros, hein, parce que ça c'est normalement c'est pour mes petits formats. On va voir. On va laisser là. Hop, et on va mélanger les deux, donc l'orange et le jaune. Donc ça fait des orangés, vous voyez, c'est magique, hein. Tac. Hop. Ça, je verrais bien pour faire des portraits, c'est intéressant, je pense. Ouais, très très bien. Alors, toujours le orange, et cette fois-ci, on va passer au vert pont, que j'ai du mal à utiliser. Quand il est dans le godet, il est magnifique, et en fait, faut que je l'utilise plus pigmenté, parce que sinon, j'ai l'impression que ça fait un vert de... un vert... oh ben j'ai oublié le nom. Le vert que je n'aime pas. Bref, le vert que je n'aime pas. Toc, on a dit... On va le marier avec l'orange, évidemment. Hein. Je le disperse. Voilà. On est sur la ligne orange et on va mélanger les deux. Si je mets un peu plus de vert, on arrive sur un marron. En fait, elle est quand même hyper intéressante cette palette parce qu'on arrive à voir des ocres orangés, des marrons. Voilà. C'est franchement et en mélange, en fait, il est super ce vert pont là. Vraiment. On va remettre, j'ai oublié de le mettre là-haut. On va le mettre là. Oh là là. Hop. C'est agréable de faire ces grandes cases. Je l'ai pas fait avant. En fait, rien que de changer le format, bah, ça change la dynamique. Alors, en étant là, je vais utiliser le rose. Alors là, le rose. Parce que je ne vous ai pas parlé de la composition. Le rose, il est... alors normalement, en termes d'aquarelle, quand on veut des aquarelles claires, on utilise le blanc du papier, donc la dilution. Là, c'est pas le cas. Quand on a des godets de couleur comme ça, claire, eh bien, ça veut dire qu'il y a des pigments blancs à l'intérieur. Effectivement, quand je regarde la composition pigmentaire, il y a écrit Magnolia PY4, donc c'est un pigment blanc, PR122, c'est un pigment rouge, et PY42, c'est un pigment jaune. Donc il y a 3 pigments dans ce godet, tout simplement. Donc on a dit le orange. Alors l'orange va beaucoup l'emporter, hein, donc ça va pas aller. Je vais prendre une pointe d'orange dans mon rose et on va voir cette couleur là, voilà. Et ça aussi c'est pas mal, hein, pour faire les peaux. On a un rosé là, un peu rose de poterie, ce genre de choses, mais pas granuleux. Très intéressant. Alors, celui-là, même combat que le rose. Ça veut dire qu'il y a du pigment blanc. C'est coquille d'œuf. PY53, c'est un pigment jaune. Et P073, c'est un pigment orange. Donc voilà. Il est très clair. Voilà. Et on va mettre une pointe d'orange. On va le choper là. Voilà. Tac.
Et on voit le blanc que c'est opaque, ça couvre l'encre que j'ai mis en dessous. Bon, moi, je me trompe de golet, c'est pas très grave. On va bien rincer. Là, j'ai oublié de mettre mon pigment. Alors, on le voit à peine parce qu'il est quasiment de la couleur du papier. Voilà. Et on continue comme ça. Alors, après le orange, on va remettre notre sublime carmin qui est là. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Allô. Le carmin, il est monopigmentaire, PR202, c'est un pigment rouge. Voilà. Et on a dit qu'on allait le marier avec la coquille d'œuf. Voilà. Donc ça va faire quelque chose de très très clair. Voilà. Une sorte de mauve clair. Très joli. Hop. Après, on va le marier avec le rose. Donc ça va être proche. Hein. Un petit peu trop lourd là. Hop. Et on va prendre du rose. Je le rince parce que sinon je vais polluer mon rose là. Il est facilement polluable avec le vert déjà. Et ça nous fait à chaque fois un lavande qui est super beau. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Après, on va le prendre avec quoi on va te marier. Je rince avec le vert. Ah oui, alors l'association des deux là, elle est hyper intéressante. Hein. Ça nous fait des lavandes de dingue, des gris là, très très beau, très très beau. Ça c'est un truc que je vais utiliser souvent. Voilà, pour faire des ciels orageux, pour peindre certaines fleurs, des feuillages gris. Enfin ça c'est hyper inspirant. Hein. Alors mon carmin, on va le marier avec le jaune. Hop. Je mets une goutte de plus. Alors, on va marier qui maintenant? Ben, on va marier mon jaune que j'aime et que j'adore. Je me laisserai jamais de la puissance de ces couleurs. C'est hyper beau. Voilà, on va te mettre comme ça, travailler comme ça, même faire ça là, c'est satisfaisant. Hop, et on va te marier avec le coquille d'œuf et ça va nous faire quelque chose de très clair. Voilà. Évidemment, même chose avec le rose, ça va faire quelque chose de très clair. Je prends le rose. Voilà, et je vais rajouter une pointe là. Hop. Encore un peu de rose. Ouais, très très bien. Hop. Alors, on va le marier avec les deux, là, hein, le vert pan. Ça va nous faire un vert très très vif. Genre vert printemps, vert de mai, des choses comme ça. On va le prendre. C'est un peu dilué, mais c'est exactement ça. Je vais vous le refaire pour avoir un peu plus d'intensité pigmentaire. Là, il n'y a pas assez. Là, il n'y a pas assez de vert. Voilà, vous avez vu la différence? C'est pour ça, voilà. Allez-y, hein, tentez les mélanges. Après, on va utiliser mon
vert pan. J'ai essentiellement acheté cette palette pour cette couleur. Et quand elle est diluée, quand elle est trop diluée, elle me plaît pas en fait. Je préfère quand ils sont un peu plus bleus, mais j'ai pas de bleu pour rajouter du bleu. Frustration. Non, non, non. Là, le but du jeu, c'est d'utiliser que ça quand je fais, une production, parce que forcément, ça va ensemble. Parce que c'est fait avec Sigodet. Voilà. Lancez-vous, hein, la petite dame là avec qui j'ai discuté, je fais allez-y, mais patouillez, essayez, c'est un temps pour vous. En fait, elle a peur de gâcher son matériel, c'est tellement cher en fait. Et puis voilà, elle n'osait pas. J'ai dit non mais tentez, tentez, allez-y. Donc c'est pour celles qui ne tentent pas ou ceux qui veulent faire un petit exercice chill. C'est quand même très très sympa, hein, avouez. Alors du blanc, elle est en train de polir mon blanc là. Je dis blanc, mais c'est pas blanc. Hein. Donc on va avoir hop, des jolies couleurs. Hop. Et normalement, l'autre, je devrais avoir un turquoise. Elle retient beaucoup la couleur. Voilà. On va mettre un petit peu de rose dedans et du rouge. Hop. Tac. Bon. Moi, je trouve ça intéressant hein, pour faire des pièces d'eau, enfin des... Enfin, c'est beau. Que vous dire de plus? Il va falloir laisser sécher tout ça avant de refermer le bouquin. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? Est-ce que c'est la cata totale ou pas? On va voir. Bah, même pas. Bon, ça transpire, l'encre a transpercé, mais ça me paraît normal. Bon, bah, finalement, il n'est pas si mal que ça, le cahier d'expérimentation de couleurs. Lancez-vous, et puis moi, je vais continuer l'exploration de cette gamme de couleurs que je trouve très intéressante. Ce sont des aquarelles en quart de godet. C'est 1 millilitre, parce que je n'ai pas arrêté de vous dire que c'était des godet, mais pas du tout. Et elle s'est fabriquée en Belgique. Des aquarelles extra fines au miel d'acacia. Voilà ce que je peux vous dire de ma palette petit jardin d'Isaro. Et voilà. Je vous dis ciao et amusez-vous.